Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme d'une dame qui s'est quittée il y a moins de 2 jours, Myriam Chana Matzara Zechron Livracha. La question de Avner. Pourquoi est-ce que les livres qui parlent des profondeurs de la Torah, tels que le Zohar ou la mystique juive, et même dans ta question, tu cites aussi la Gemara, sont-ils écrits en araméen? Et Warren rajoute la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah avant un certain âge, sous certaines conditions? Et Noam rajoute la question, pourquoi est-ce que dans la prière, on parle des fois à Dieu au féminin et des fois au masculin? Bon, j'espère qu'on va pouvoir traiter tous ces sujets à la fois. Là, la question de Avner. Bon, pour la Gemara, c'est très simple. La Gemara est une loi orale. Et à l'époque, la majorité des Juifs parlaient l'araméen. Donc, on l'a écrit en araméen, la langue parlée. La Mishnah, par contre, qui a été écrite ici en terre d'Israël, à l'époque, on parlait plus l'hébreu en Israël que l'araméen, donc elle a été écrite en hébreu. Mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même une raison plus profonde qui sera la même pour les livres plus saints tels que le Zohar. Si je me souviens bien, le Ben Ish Chai donne cette réponse-là. En tout cas, il la donne à propos du Kaddish. Il dit pourquoi est-ce que le Kaddish est dit en araméen? Le Kaddish est une prière extrêmement puissante, très très grande, très très grande. Le matin, quand on vient faire la prière, si on entend 2 minyanim de 2 synagogues, on entend, un côté on entend le Kaddish, l'autre on entend la Kedusha. À qui il faut répondre en premier? Si on n'a pas encore entendu le Kaddish aujourd'hui, il faut répondre d'abord au Kaddish avant la Kedusha. Bien que la Kedusha est une prière extrêmement grande, Kadosh, 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 néanmoins le Kaddish est encore plus grand. C'est la prière qui casse les forces du mal, qui amène un Géoula, c'est énorme. Celui qui dit le Kaddish de toutes ses forces, alors toutes ses forces, d'après certains commentateurs, c'est avec toute sa kavana, avec toute l'intention, alors on lui déchire un décret mauvais de 70 ans. Quelqu'un dans le ciel s'est marqué 70 ans, tu vas souffrir, d'accord? Marié avec une femme mauvaise. Il dit Kaddish une fois très bien, tac, on lui met Miss, etc. Tzedeket. Kaddish, c'est-à-dire répondre ou... Répondre le Kaddish. Yesh Mei Rabba. Jusqu'à Be'alma, il faut dire, à 28 mots. Les gens font d'habitude un rabais, c'est dommage. D'après le Kabbalah, il faut répondre 28 mots jusqu'à Be'alma. Alors pourquoi est-ce que le Kaddish est-il dit en araméen? Répond le Ben Ish Chai. Parce que son but, c'est de casser les forces du mal. On veut les abaisser. Maintenant, les forces du mal, elles comprennent pas l'hébreu. La langue sainte, c'est une langue sainte, la langue de Dieu. Elle est beaucoup trop haute, beaucoup trop sainte. Elles ne comprennent pas. Par contre, l'araméen, elles comprennent. Alors, on dit ça en araméen pour qu'elles comprennent bien qu'on est en train de les casser en petits morceaux. D'accord? Quand elles entendent le Kaddish, on fait un louange à Dieu tellement puissant qu'elles entendent ça, elles sont terrassées. Et si je me souviens bien, le Ben Ish Chai dit idem pour le Zohar. Le Zohar étant donc la Kabbalah, c'est une loi qui est orale. À une certaine époque, on a mis par écrit les gros titres, comme dans la Mishnah, la loi orale des lois, le sens simple, d'accord? On a mis par écrit une partie de la loi orale, les gros titres, la Mishnah en l'an 220 de la chrétienne, Rabbi Hanassi. Et après, on a mis en 450 de la chrétienne une autre partie par écrit, la Gemara, qui est l'explication de la Mishnah. Là aussi, au niveau de la mystique juive, les secrets de la Torah, c'était oral et ça a été mis par écrit, et à différentes époques, on a dévoilé. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, en tout cas pour la majorité des commentateurs, pas tous sont d'accord que c'est la pensée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Certains disent que le Zohar a été écrit au Moyen-Âge, d'autres qui disent que ça a été écrit non, au 2e-3e siècle. Peu importe, tous les avis, c'est certain que c'est les secrets de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, transmis oralement. A été écrit en araméen, étant donné que ce sont des secrets, une partie de la Torah qui est extrêmement haute, extrêmement sainte, alors le fait qu'on l'étudie en araméen affaiblit, écrase, fait peur aux forces du mal, et comme ça, elles sont terrassées, et la Kedusha, ça fait un très grand apport de lumière à la sainteté. Voilà, c'est la réponse en 2 mots pour l'araméen. Pardon? Pourquoi pas tout est en araméen directement, puisque comme ça les forces sont en araméen? Parce qu'il y a aussi certaines parties qu'on doit dire en langue, parce que la langue sainte en elle-même, elle a aussi beaucoup plus d'impact que l'araméen. L'araméen, c'est une langue de seconde classe, que les forces du mal comprennent.
Mais Hachem, lui, il s'exprime quand il parle au prophète, ou quand il crée le monde, il utilise la Lashon HaKodesh. Donc nous, on parle la langue sainte, celle de Dieu. C'est beaucoup plus grand. On dit que les anges ne comprenaient pas justement l'araméen et qu'ils utilisaient le Kaddish en araméen pour pas qu'ils soient jaloux du fait qu'on glorifie Dieu comme ça. Il y a un Tosfot qui amène cet avis-là et le repousse. Bon, ça c'est donc pour la question de Avner. Maintenant, Warren. Pourquoi est-ce que la Kabbalah ne peut pas s'étudier comme aujourd'hui? Il y a des écoles de Kabbalah sur Internet, Madonna, enfin voilà, tu en veux, tu en as, d'accord? C'est clair, sans aucun nombre d'un doute, que toute cette Kabbalah est complètement fausse. Ce n'est pas de la Kabbalah, c'est quelques notions de Kabbalah qui ont été prises, galvaudées, falsifiées, c'est n'importe quoi, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah avant de remplir certaines conditions? Tout simplement parce que la Kabbalah, elle parle de Dieu. Quand elle parle de Dieu, ça veut dire qu'il y a Dieu dans son... On va parler un peu Kabbalah maintenant. Il y a Dieu dans sa réalité intrinsèque qu'il est lui-même. Et ça, on n'a même pas le droit d'en parler, c'est beaucoup trop haut, on n'a pas le droit d'y penser. Donc on pense même pas à ça. Simplement, Dieu va faire émaner de lui des mondes divins. Des mondes divins qui sont divins comme lui. L'exemple que je donne toujours, quand tu parles à quelqu'un, tu parles pas, tu t'adresses pas à la personne à qui tu parles, c'est pas le visage. Tu parles au visage, mais tu ne t'adresses pas au visage, tu t'adresses à lui. Lui, c'est quoi? Moi, je ne suis pas mon visage. Mon visage, c'est un écran qui m'exprime à moi. Quand je ne suis pas content, je suis comme ça. Quand je suis content, je suis comme ça, d'accord? D'accord? Mon visage va exprimer qui je suis. Mais qui suis-je, moi? La vérité, je ne sais même pas moi-même ce que je suis. Bon, mais je sais qu'en tout cas, il y a un je en moi, quelque part, là peut-être, je ne sais pas où il se trouve exactement, d'accord, un bidule machin, qui veut et qui pense. La chose la plus profonde qu'il y a en moi, c'est ma volonté. J'en ai parlé très souvent, mais je vais en reparler maintenant. Rabbi Yehuda Chassid, il dit comme ça. Rabbi Yehuda Chassid, c'est un grand sage du Moyen-Âge. Sefer Chassidim, il a écrit. Et il écrit là-bas, tu veux honorer quelqu'un. Tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent. Tu peux l'honorer parce qu'il est riche. Tu peux l'honorer parce qu'il est beau. Tu peux l'honorer parce qu'il a le sens de l'humour. Tu peux l'honorer parce qu'il est sympa. D'accord? Est-ce que tu l'honores vraiment? Non, c'est pas lui que tu honores. Tu honores son intelligence, tu honores sa richesse, tu honores sa beauté, tu honores sa sympathie. C'est pas lui. Preuve en est que si tu l'honorais parce qu'il était intelligent, puis un beau jour il a eu un AVC, il est devenu bête, il a tout oublié et il est sénile. Il est sénile, ok, voilà, terminé. Tu vas plus l'honorer, vu qu'il a plus cette intelligence. Donc c'est pas lui, mais lui il est toujours là. Donc c'est pas lui que tu as honoré. C'est son intelligence, c'est pas lui. Preuve en est que lui est là, maintenant tu vas plus l'honorer. Son argent, bah encore moins. Il y a une évaluation, la bourse, quelque chose, tac, il a tout perdu, tu vas plus l'honorer. Pourtant lui il est toujours là, donc c'est pas lui que tu honorais. Sa beauté, le pauvre, il a été défiguré, accident de voiture ou attentat, affreux, d'accord? Tu n'as plus l'honoré, c'est plus monsieur Univers, d'accord? C'est plus rien du tout. Donc, tu n'as plus l'honoré, pourtant lui est toujours là. Sympathique, bah, maintenant il est plus sympathique du tout, il est en dépression nerveuse et super hargneux, d'accord? Tu n'as plus l'honoré, néanmoins il est toujours là. Donc c'est qui lui? Comment il faut l'honorer lui? Lui, c'est qui lui? C'est pas son intelligence. C'est pas son corps, c'est pas son argent, c'est pas sa sympathie, ses midotes, sa façon d'être. Alors c'est quoi? C'est une partie de lui qui nous permet justement de le connaître, après de pouvoir le connaître. C'est des choses qui... Il y a lui, et à lui on a mis de l'argent, à lui on a mis un corps qui est beau, à lui on a mis l'intelligence. Mais lui, c'est quoi lui? C'est cette partie de lui qui me permet justement de connaître un petit peu plus de la personne. C'est pas le vrai lui, c'est des choses comme s'il a mis un habit. Ok, alors tu connais son habit, tu le reconnais de loin avec son habit, mais c'est pas lui l'habit. Tu peux l'enlever l'habit, demain il va habiller différemment, et tiens, je t'ai pas reconnu. On a une partie de lui? Hein? Partie, c'est dur de dire partie, pas partie. C'est des choses qu'on a collées à lui. Est-ce qu'elles font partie de lui une fois qu'elles sont collées? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que mon corps, c'est partie de moi? C'est cette chose? Oui, non, je ne sais pas comment appeler cela. Ça dépend de ce qu'on va appeler moi, d'accord? Moi, avec tout ce qui va avec, oui.
Mais mon moi intrinsèque, non. Mon corps et moi, c'est deux choses différentes. Donc c'est ça ne concerne pas. Votre cœur, il peut dévoiler ce que vous êtes à l'intérieur. Dévoile. 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 C'est un écran. C'est un écran. C'est un écran. L'exemple que j'ai raconté aussi 10 000 fois sur Internet, j'ai un peu honte de le raconter. Tu parles avec la grand-mère qui habite Montréal et ton chien, hein, il aime beaucoup ta grand-mère. Il a été éduqué, enfin il habite avec ta grand-mère longtemps, puis un jour tu as pris le chien à habiter chez toi. Et maintenant tu parles sur Skype avec la grand-mère, sur ton ordinateur extra plat, d'accord? La grand-mère elle pèse 150 kilos. Et ton chien, tout coup, il entend la voix de ta grand-mère, et tout content, il commence à battre de la queue. Et il entend la voix qui sort de l'ordinateur, mais il regarde l'écran extra plat et dit la mamie, elle pèse 150 kilos. Comment elle est rentrée dans l'écran extra plat? Il y a un truc qui cloche. D'accord? Il voit que tu parles avec mamie. Peut-être il voit, même lui, il voit, je sais pas, c'est un chien voit sur Skype, il peut voir, il reconnaît la tête de mamie. Peut-être oui, peut-être non. Il voit mamie tout qu'on a et il commence à lécher l'écran, d'accord? Et il bat de la queue. Maintenant, tu demandes au chien, elle est où mamie? Bah, lui, il dit, elle est dans l'écran. C'est un crétin, c'est un chien. On comprend que mamie est à Montréal. Et par le biais de Skype, d'accord, sur l'écran, il y a une expression de mamie, un écran. Bah, idem, il y a moi. Que j'entends expliquer de Rabbi Yochanan, c'est qui ce moi? Alors, ce moi, c'est un bidule machin que je ne sais pas ce que c'est. Mais son expression la plus intérieure, la plus intime à lui, c'est sa volonté. Ce que dit Rabbi Yochanan. Retsono shel-adam hu kevodo. La volonté de quelqu'un, c'est ça. Son espace, c'est ça, son honneur. Donc c'est une projection. Donc, la partie la plus... Ce que je suis moi-même, j'ignore. Mais ce qui sort de moi, le premier jet, le plus intime à moi, c'est ma volonté. C'est ce que je suis. Mon vrai moi, le plus intime à moi, c'est ma volonté. Cette volonté, après, elle se transforme en pensée. La pensée, c'est ce qui va donner des mots, ce qui va donner une allure plus rationnelle à mon désir. La volonté, c'est une chose très, très, très métaphysique, un désir, d'accord, une volonté. Mais elle va devenir une pensée. Donc, quand tu veux honorer quelqu'un, tu vas honorer sa volonté, c'est lui. C'est quoi sa volonté? C'est quoi sa volonté? Chaque être humain, malgré lui, veut. C'est une constante qu'Hachem a créée, qu'un être humain veut. C'est automatique. Il ne peut pas ne pas vouloir. S'il dit « je veux rien », il veut rien, mais il veut. Il veut rien, mais il veut ce rien. Son pouvoir à lui, en tant qu'être humain ayant un libre arbitre, il peut gérer sa volonté. Il peut la faire aller de là à là. Il y a une capacité, ce qu'on appelle le rouar chez nous, c'est donc le souffle. Un souffle, c'est un mouvement. Et j'ai une capacité avec un mouvement de passer d'un endroit à l'autre, faire aller ma volonté de la glace à la Gemara, par exemple. D'accord? La glace, je parle de la glace qu'on l'échouit. D'accord? La Gemara, par exemple, le contraire. D'accord? C'est pas inné pourtant la volonté, c'est pas quelque chose qui est... La volonté est innée, mais ça, la gérance de cette volonté, vers quoi je la dirige, ça c'est moi. Si j'ai pas de volonté... Ça n'existe pas de pas avoir de volonté. Tu veux ne pas avoir de volonté, tu veux ne rester au lit. Tu veux. Tu aimerais te lever, mais tu peux faire de loin rester au lit. D'accord. C'est difficile à comprendre que la volonté, ça passe avant la pensée. Parce que la pensée, ça paraît être la première chose, le terrain quelque part. La chose qui permet de pouvoir mettre quelque chose dessus. Non, la pensée, elle est l'expression de la volonté. C'est vrai que quand ta pensée, elle vaque, elle imagine des choses comme ça, elle est en train de rêver comme ça. La pensée, elle suit des pulsions. Pourquoi elle va penser à ça plus qu'à ça? Tu as une pulsion de ton corps qui a envie de penser à ça. Cette pulsion de pensée qui va venir d'un coup, là, cette pensée qui est venue par pulsion, oui. C'est pas le fruit de ma volonté. La pulsion, c'est quoi une pulsion? C'est quelque chose d'incontrôlable qui vient comme ça. C'est une volonté. Qui fait que d'un coup je pense à ça. C'est une volonté qui provient d'une partie de toi. Quelle partie? C'est-à-dire vouloir. C'est-à-dire moi-même je veux penser ça. Oui, alors regarde, il y a différentes parties de toi qui veulent. Il y a le corps qui veut, il y a l'âme qui veut. Comme le cas du lever le matin. Ton âme aimerait se lever pour arriver à l'heure de la prière, ton corps aimerait rester au lit. C'est deux volontés qui se confrontent. Maintenant, quand tu es en train de rêver de tout et de rien, c'est certainement pas ta conscience avec ta volonté de ton toi, ton vrai toi, ton âme, c'est ton corps, c'est des pulsions, mais ça commence par une pulsion. Tu as une pulsion qui s'exprime par une
par un message pensé. C'est une pulsion à la base. Pourtant, pour changer Alors, tu peux avoir des pulsions corporelles, des pulsions nishmatiques, de neshama, de ton âme. Pourtant, pour changer ma volonté, il faut que j'y pense. Pour changer ta volonté du corps, il faut maintenant actionner une volonté de l'âme, oui. Il faut que j'y pense. Il faut que je pense à changer ma volonté. Quand tu dis changer, tu as une volonté maintenant qui va, et tu as une volonté qui va dans un sens. Rester au lit. Donc tu as une autre volonté qui te dit, je veux me lever. Et je vais maintenant, avec ma volonté de me lever, je vais forcer ma volonté de rester au lit, d'obéir à ma volonté de me lever. Donc c'est ma pensée qui va contrôler à ce moment-là ma volonté. C'est ta volonté de te lever qui va te faire penser qu'il faut maintenant te forcer à casser la volonté de rester au lit. Mais à la base, c'est une volonté de vouloir te lever. Prenez le cas inverse. Pourquoi vous prenez pas le Une cas pensée, c'est rien une pensée. Regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner l'exemple suivant. Tu as 3 agents. Tu as un type qui est devant un clavier d'ordinateur, tu as l'ordinateur, et tu as un levier, une grue, qui est actionnée par l'ordinateur. Maintenant, la volonté, c'est le type qui est derrière le clavier. C'est lui qui décide quoi faire. Ça, c'est mon vrai moi. Et lui, il décide, c'est un décideur, il a une volonté. La pensée, c'est l'ordinateur. La pensée, c'est comme un cerveau, d'accord? On va maintenant donner une traduction informatique, digitale, neuronique, d'accord, à ma volonté. Tac, il y a des mots, il y a des ordres, il y a des neurones. Des neurones, c'est un système informatique, digital. Et pour finir, le cerveau va ordonner à la grue, qui est ma main ou ma bouche, d'accord, de faire une action. C'est comme ça. Maintenant, qui décide? C'est pas l'ordinateur. L'ordinateur, c'est la pensée. Il décide de rien. Lui, c'est un penseur, c'est tout. Ce que je veux, il le pense rapidement, il exécute rapidement. Il traduit en langage digital que la grue peut comprendre. Parce que si le type derrière l'ordinateur dit à la grue, lève-toi, ben, ça ne marchera pas. Il doit écrire, lève-toi. Hop, elle se lève. OK? Donc, on n'arrivera jamais à la Kabbalah, mais je veux bien, c'est intéressant de toute façon. La pensée, elle est en même temps que l'action, dans votre exemple. C'est-à-dire que ça va très vite. La personne qui tape sur l'ordinateur, en même temps, elle actionne la... Ça va très vite, ça va très vite. Mais par contre, on voit bien que si je parle plus, je pense. Oui. Et pourtant, je fais rien. Voilà. Mais tu penses parce que tu as une volonté de penser. Quoi tu penses maintenant? Pense à autre chose. Je me réponds maintenant, pense à autre chose. Tu as une volonté de penser à autre chose. Pourquoi la pensée, elle passe de là à là, tout seul? C'est qui la pensée? C'est quoi la pensée? C'est qui celui-là, la pensée? Où est la volonté sans la pensée? Hein? Elle est où la volonté sans la pensée? Elle est quelque part, on ne sait pas où elle est. Mais elle est. Elle est nous, elle est chez nous. C'est qui nous? C'est qui nous? Nishmatique, exactement. Nishmatique. Bien sûr, bien sûr. Un bidule, machin, que je ne sais pas ce que c'est, métaphysique, qui s'appelle moi. Qui, je ne sais pas ce que c'est, qui s'exprime par une volonté. Où est la volonté? Je ne sais pas. Mais elle se traduit dans mon esprit par une pensée. On avance, messieurs. On avance. C'est pas, je vais arriver à la réponse de la Kabbalah, d'accord? Juste dépendante de nous. Des fois, elle peut être indépendante de nous, la volonté, ça veut dire. Moi, je regarde le ciel et puis je vois un avion et je pense que je suis dans l'avion. Peut-être parce que c'est inconscient, oui. Des fois, tu as 2 nous, comme j'ai expliqué à Binyamin. Tu as 2 nous. Tu as un nous qui est toi avec ta volonté, qui est ton vrai toi, qui provient de ta neshama. Puis tu as un toi aussi de ton corps. D'accord? Tu vois une pub maintenant de bière, comme ça, tu as envie de bière. Qui a voulu la bière? C'est pas toi. C'est la pulsion, d'accord? Tu as entendu un bruit, tu as regardé un avion, je suis dans l'avion, tu rêvasses, d'accord? L'imagination, ça c'est les parties très basses de nous-mêmes. Elles existent, alors c'est un nous, ok, mais ce n'est pas le vrai nous, décideur de soi-même. Oui, dernière question. On contrôle le choix, pas la volonté. Nous, on est le décideur. On subit ses volontés. On dirige la volonté. On fait un choix suivant les volontés qui viennent. On dirige la volonté, en 2 mots. On ne la dirige pas. Elle vient. Il y a une poussée spirituelle qui va venir, qui va nous dire va te lever, et l'autre poussée qui va dire reste au lit. D'accord. Qui décidons ni l'une ni l'autre. Qui décide dans tes 2 maintenant? Moi, je décide d'en choisir une des 2. Oh, toi, comment? J'en choisis. Tu as une volonté pour choisir. Tu as une volonté. Je décide de suivre cette pulsion et pas celle-là. Qui a décidé? Quoi a décidé? C'est toi, au moyen d'une volonté. Je veux ça et pas ça. Le choix en lui-même qui m'a été imposé, c'est pas moi qui l'ai vraiment. C'est vrai, le choix non, non. C'est pas moi Le choix t'a été imposé. Le choix m'a été imposé, donc la volonté de C'est-à-dire, départ. quand je dis le choix, ça veut dire on t'a imposé les 2 alternatives. On t'a imposé 2 alternatives.
On t'a imposé deux alternatives maintenant, entre les deux. Donc tu as une pulsion comme ci, une pulsion comme ça. Mais qui décide? C'est toi qui décides. Ça, c'est le seul à décider. Moi, je vous parle de celle de départ. La volonté. Bah oui, Pas celle que après il va y avoir. Donne un exemple. Un exemple. Celle de départ. Je ne sais pas de quoi tu parles, départ. Le fait que d'un coup je me réveille, je dois aller me lever ou Parlons de lever le matin, d'accord? je dois pas aller me lever. Voilà. Cette option qui m'a été Tu es devant un choix. N'est pas issue de moi-même. Moi, ce qui va être issu de moi-même, c'est ce que je vais choisir. Ce que j'ai dit, on te donne, on t'impose un choix, ça veut dire deux alternatives, et on te dit choisis. T'as pas décidé maintenant, je vais mettre devant moi deux alternatives et je devrais choisir. Les alternatives te sont proposées ou imposées, d'accord, extérieurement à toi, par Dieu ou par l'objectivité de la vie, d'accord. Je te devant un choix. Qui décide? C'est toi qui décides. Ok, c'est clair. Comment t'es arrivé à ça? Ah, on parlait d'Hachem. Alors Dieu. Ah, comment expliquer cela? Alors maintenant, quand je parle, quand je veux, quand je suis, toute la vie, d'accord? En fait, c'est qui veut? C'est qui décide? C'est moi, bidule machin qui est là. Ou une pulsion estomacale quand c'est des choses, des actions estomacales, d'accord? Pourtant, tout passe par mon visage. Et quand les gens me parlent, ils parlent à moi. Et quand ils me parlent vraiment à moi, ils me regardent dans les yeux. Deux boules de gélatine. Trouées. Pink. D'accord? Je ne suis pas de la gélatine. C'est encore moins le trou. D'accord? Profondément, tu regardes dans le trou. D'accord? Un trou, c'est un trou. C'est rien, un trou. C'est ce qui fait autour, ce qui fait le trou. D'accord? Donc, du vide entouré de gélatine. C'est pas moi. Et pourtant, tout le monde se parle au visage. C'est-à-dire qu'on est deux avec notre écran Skype, d'accord? Et on parle d'écran à écran. On parle d'écran à écran. Projection à projection. Si tu préfères, d'accord? Donc, les gens ont l'impression que c'est l'écran qui parle, comme le chien qui voit l'écran. Il faut comprendre que ce n'est pas l'écran qui parle. L'écran n'est qu'une projection, comme tu dis, comme un écran, comme une expression. Une expression qui m'est assez intime. Tous les matins, tu regardes ton écran Skype, d'accord, ton agent de vente, d'accord, celui qui t'exprime toi-même, tu regardes, tu le coiffes, tu le laves, tu lui laves les dents, d'accord, tu t'occupes de l'image que tu donnes. C'est qu'une image. Mais il est clair qu'elle est unie à moi. Parce que c'est très dur, par exemple, quand je suis de mauvaise humeur, de montrer une tête très heureuse. Ou le contraire, de la jouer pleurer quand j'ai pas envie de pleurer, d'accord? Le corps, le visage exprime qui je suis, c'est très fortement lié. Hachem aussi. Hachem, à l'instar de mon âme qui est un bidule machin, je ne sais pas ce que c'est, il est complètement inconnu, on ne peut même pas en parler, on ne sait pas ce que c'est. Mais Dieu a voulu se mettre en contact avec nous, pour voir qu'on puisse lui parler, pouvoir agir dans ce monde de façon... pouvoir agir dans ce monde par le biais d'agents qui s'expriment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une émanation sortant de lui qui est divine, comme son visage en quelque sorte. C'est son nom, entre autres, Yudke Vavke. Maintenant, quand on parle à Dieu, on va dire Yudke Vavke, ou Ado, c'est un surnom, d'accord? On parle Yudke, on voit Yudke Vavke, on pense Yudke Vavke, et on doit savoir qu'on s'adresse pas à son nom, mais à lui. Mais lui et son nom font un, une unité totale, inimaginable, la plus totale qu'il puisse y avoir. Comme moi et mon visage font un. Ce sont deux choses, mais ils sont liés. Et ils sont très peu liés chez nous par rapport à l'unité qu'il y a entre Dieu et quelque part son nom, son visage, son agent d'expression. La Kabbalah va expliquer comment Dieu a créé cette sorte d'émanation de lui qui est divine, et comment cette émanation divine sort encore d'autres mondes jusqu'à ce qu'on arrive à un autre monde. Dieu lui-même s'est créé. Dieu a créé maintenant un agent d'expression. Il a, comment dire cela? Il a créé son nom pour pouvoir permettre une communication. S'il a créé, c'est pas lui alors. Mais il s'est mis dans son nom de façon qu'ils sont un, de façon totale une.
Hachem, Echad, Ushmo, Echad. Lui, Chas Shalom de penser ce que tu dis. C'est complètement interdit. Lui et son nom font un. T'entends ce que je dis? Oui, j'entends. Voilà, pas plus. S'il a créé son nom, c'est qu'il s'est réduit. Et si vous dites qu'il a créé son nom fait un. Pourquoi il s'est réduit? Parce qu'il est plus que son nom. Ah, tu veux pas qu'il y ait une réduction? Oui, par rapport à nous. Lui, il reste ce qu'il est omniprésent. Mais c'est vrai qu'il a quelque part mis un voile à lui-même pour qu'on puisse s'adresser à lui. C'est un voile, c'est une réduction, c'est vrai. C'est comme mon visage en fait, en soi. Absolument. Absolument. Bon. Maintenant, étant donné qu'on parle de choses extrêmement hautes, extrêmement saintes, extrêmement délicates aussi, parce que des erreurs à ce niveau-là font que tu peux devenir un vrai coffre, quelqu'un à côté de la plaque qui pense des choses qui sont fausses. Fait qu'on ne peut pas venir quelqu'un qui est impur toucher à ces choses qui sont extrêmement hautes. On ne peut pas parler de Dieu impunément. C'est des choses qui sont tellement grandes, tellement saintes, qu'il y a des conditions préalables pour étudier cela. Rabbeinu Chaim Vital, celui qui a écrit toute la Kabbalah moderne, d'accord, il donne 10 conditions, je me souviens bien, ou 20, je ne sais plus, pour pouvoir étudier ces choses-là. Très dur. Très, très dur. Très dur. Conditions de sainteté et de pureté très grandes. Et les Mashbiya, ils conjurent de ne pas étudier ça, celui qui n'a pas toutes ces conditions. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est grave? C'est des informations, c'est tout, je peux lire, ok, alors. Si tu n'es pas en état de pureté suffisante de sainteté, tu vas sûrement mal comprendre les choses, et surtout, tu viens en tant que personne impure, tu rentres dans le palais du roi. Qui es-tu pour rentrer là-dedans? Pour avoir le droit de parler des choses divines aussi grandes, d'y avoir un accès, comme on peut accéder à des choses aussi pures, aussi grandes. Pour cela qu'on dit qu'il faut être très pur, très grand, surtout être construit. Et pour être construit, il faut de la Gemara. La Gemara, c'est ce qu'on construit. C'est marqué qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah avant qu'on ait rempli son ventre de chasse et poskim. Chasse, c'est la Gemara, poskim, c'est les décisionnaires. D'accord? Bien connaître la Torah. Aussi, il y a un autre danger, c'est que quand on étudie la Kabbalah sans avoir été construit au niveau du sens simple, on dit des bêtises au bout d'un moment. On part en cacahuète. Je connais même des rabbins, d'accord, qui sont un peu à côté de la plaque. Ils sont trop Kabbalah, ils sont pas... C'est pas droit, c'est pas juste, c'est un peu comment dire cela? Spirituel. Ouais, hors du coup. Hors du coup, et ils disent des bêtises. Ils disent des bêtises graves des fois. Les gens les écoutent, etc. Et c'est à côté de la plaque, d'accord? Ils mettent, on va dire, ils mettent l'accent sur l'accessoire et pas sur l'essentiel. Et ça, c'est la Gemara qui construit qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est essentiel, Voilà, il faut grandir là-dedans. Quelle est la différence entre le Zohar et la Kabbalah? La Zohar, c'est comme la Mishnah. Le Zohar, c'est le résumé très très succinct de toute la Kabbalah, mais c'est très très fermé. Elle est où la Kabbalah là? Elle est là-dedans, c'est la Kabbalah, mais c'est Ça, la Kabbalah qu'on dispose d'aujourd'hui. Oui, il y a d'autres livres, ça fait le livre de la création qu'on attribue à Abraham Avinu. Ouais, mais le livre principal de Kabbalah, c'est le Zohar. Maintenant, c'est très fermé, et l'explication qui aujourd'hui est acceptée la seule comme l'explication du Zohar et de toute la Kabbalah sur laquelle on peut compter, c'est celle de Rabbeinu Hari, qui vivait il y a environ 500 ans à Tzfat, qui a enseigné son élève et qui a autorisé qu'à son élève de réécrire ces écrits-là, Rabbi Chaim Vital, qui lui-même a écrit pendant 50 ans, et après il a caché ça. Il a enterré tous ses écrits, il voulait que personne ne touche, il est mort. Alors, son fils, Rabbi Shmuel Vital, a écrit une petite partie, il avait une petite partie, mais ce sont deux rabbins, la génération d'après, le Chassid Avraham, le Rabbi Avraham Zoulé, le grand-père de Rav Frida, et je crois le Rav Moshe Zachuta, je me souviens bien, qui ont fait des Yehudim, des trucs kabbalistiques, machin, tout ça, et qui ont reçu l'autorisation du Olam Haba de Rav Chaim Vital avec l'endroit où aller déterrer ces écrits et les publier. Et c'est ce qui est étudié jour et nuit aujourd'hui par les kabbalistes. Pardon? On a pas le droit de le lire. Tu peux le lire. D'abord, tu peux lire, tu vas rien comprendre parce que c'est écrit en super. C'est un langage de code, il faut connaître les voilà. Mais surtout, il faut, si on n'a pas reçu d'un maître, qui sait exactement ce qu'il dit, alors qu'on prend tout travers. Et comme je dis, il faut de la sainteté. Il faut être très saint, très pur. La majorité des gens que je connais qui ont étudié la Kabbalah, la majorité que je connais, ils ont perdu un fils. Qui joue à ça? À quoi tu joues? C'est dangereux, tu joues avec Dieu, tu rentres dans le Saint des Saints. Qui est appliqué? Appliquer, personne n'applique, jamais de la vie, ça c'est complètement interdit. Appliquer, ça veut dire utiliser les noms de Dieu pour faire des choses mystiques comme ça, un peu magiques, complètement interdit.
Même ouais, il y en a qui ont fait ça. Même Rabbi Chaim Vital, il a fait ça. Et son rave, Rabbi Noiré, est venu en rêve et l'a réprimandé. Comment tu utilises tu oses c'est marqué Dishtamesh Betaga Khalaf. Hein? De nos jours, par exemple, on lit des histoires sur Rabbi Fidor, Rabbi Abu Bakr, on fait des miracles. Mais pas avec la Kabbalah Maasite. Ils ont prié à Dieu, écoutez, c'est tout. Après, on peut prier. Dieu peut faire des miracles à nous aussi. Quelqu'un est méré. Il y a des miracles à des gens. Voilà, des fois, Dieu fait des miracles. Et les gens qui sont très très saints, il leur fait plus facilement des miracles. Mais Chassidom utiliser, c'est conjurer des noms d'anges. C'est interdit, c'est très très grave. Étudier, même étudier ça. Parce que quand tu étudies maintenant, tu t'occupes. Ta tête maintenant est en train de rentrer dans le sein des saints. Ta tête maintenant s'occupe des choses les plus saintes qu'il y a. Il y a des fois dans la Kabbalah, c'est marqué, il écrit des choses, je ne peux pas en parler. Les commentateurs disent, ce qu'il dit là-bas, c'est valable parce que ça se ressemble. Ce qui se passe dans le monde plus haut, ça se réitère dans le monde plus bas. Quand tu verras comment ça se passe dans le monde plus bas, tu pourras comprendre que c'est la même chose dans le monde qui est plus haut. Pourquoi il n'en parle pas? Il dit la même chose. J'ose pas en parler. C'est tellement haut. Nous, on ne comprend même pas ça. Ce que je te dis maintenant, je ne sais pas si tu comprends, Berlal. Quoi? Ok. Il te dit, je ne sais pas moi, la sphère X, dans ce monde-ci, la sphère X agit sur la sphère Y. Tu comprends, dans le monde au-dessus, c'est la même chose. Il dit, je ne peux pas en parler. Mais ce qui s'est passé là, c'est passé aussi là-haut, c'est la même chose. Pourquoi tu peux en parler? Il dit, dans ce monde-ci, la sphère X agit sur la... j'ose pas parler. C'est tellement haut, tellement saint, tellement cadeau, je ne peux pas en parler. Nous, on a perdu un peu le regesh, la sensibilité à la sainteté. Pour nous, tout est permis, on parle de quoi on veut, comme on veut. C'est pas ça. Oui. Ça veut dire quoi, appliquer à la race selon la Kabbalah? Rabbi Noiré, donc Rabbi Hamital, a écrit aussi dans ses écrits des conséquences des notions de Kabbalah, des conséquences pratiques. Et ces choses-là ne sont pas toujours écrites dans le sens simple de la halakha. D'après la Kabbalah, c'est bien de le faire. D'après la halakha, c'est pas utile. Mais on le fait d'après la Kabbalah. Par exemple, dans la prière, Vaïvarer David, on se lève. C'est marqué nulle part dans la Gemara qu'il faut se lever, ni dans le Rishonim. Tu prends les commentaires de Shulchan Aruch, Magen Avraham dit, Sefer HaKavanot. Ça provient maintenant du livre des Kavanot. C'est un des livres de Rabbi Noari qui explique toutes les Kavanot, les intentions kabbalistiques qu'il faut avoir. Vu que quand on dit ces paroles-là, on se trouve dans un certain monde, il faut se lever à ce moment-là. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas dans le sens simple, qui proviennent de l'information de la Kabbalah. L'information a aussi quelques conséquences pratiques. Bon, on s'arrête ici, et ta question sur féminin-masculin, en deux mots, dans les mondes supérieurs, tout marche en masculin-féminin. Quand on parle à Hachem, alors on parle des fois, on s'adresse à une voie de conduite masculine, une fois une voie de conduite féminine. On s'adresse toujours à Hachem, mais par le biais d'une voie de conduite masculine, par le biais d'une voie, c'est comme dans le visage, le côté gauche et droit, gauche c'est féminin, droit c'est masculin. Alors des fois tu parles au profil gauche, des fois tu parles au profil droit, mais tu parles à la même personne. Baruch Adonai, Amen.